le sont les espaces de faible densité et leurs atouts. Question clé, quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France? Alors, première définition, densité de population, elle désigne le nombre moyen d'habitants au kilomètre carré. Un atout en géographie désigne un avantage qui est lié à la présence d'une ressource sur un territoire. Les territoires de faible densité sont souvent des territoires ruraux isolés, éloignés de l'influence des grandes villes. Cependant, ces territoires sont habités, exploités et valorisés. Grand 1, les caractéristiques démographiques des espaces de faible densité. Grand A, des espaces qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. En France, la densité moyenne de population est de 115 habitants au kilomètre carré. À retenir, les espaces de faible densité sont ceux qui comptent le moins d'habitants au kilomètre carré, en moyenne 30 habitants au kilomètre carré. Tous les espaces qui sont colorés en vert correspondent aux densités les plus faibles. Ces espaces, faiblement voire très faiblement peuplés, représentent 48% du territoire national. Ils sont dispersés sur l'ensemble du territoire français. Ils s'étendent des Ardennes au nord, au pied des Pyrénées, en passant par le Massif central. C'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. Alors si l'on parle de diagonale du vide, il ne faut pas omettre que les zones montagneuses que sont les Alpes et le Jura, mais aussi le centre de la Bretagne, la Basse-Normandie et la Corse, comptent aussi de vastes espaces aux densités très faibles. Grand B, le vieillissement de la population dans ces espaces. Alors tout d'abord, l'exode rural a vidé de nombreuses campagnes de leurs habitants. Rappel, l'exode rural, c'est la migration des ruraux vers les villes. Dans ces espaces de faible densité, la population est plus âgée qu'ailleurs et ces régions enregistrent des faibles taux de natalité. Ces espaces vont être donc concernés par une déprise démographique, c'est-à-dire que ces espaces perdent des habitants. À retenir, donc, les espaces de faible densité ont une population plus âgée qu'ailleurs, les taux de natalité y sont plus faibles, et la disparition de la population dans ces espaces entraîne un risque de désertification rurale. Grand C, de nouveaux habitants. Certains espaces de faible densité connaissent pourtant une reprise démographique. Par exemple, dans les espaces de faible densité du sud de la France, des néo-ruraux vont s'installer. On appelle néo-ruraux des citadins qui ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne. À retenir, donc certains territoires de faible densité redeviennent attractifs et connaissent une reprise démographique. Dans le sud de la France, des néo-ruraux vont s'installer dans les zones rurales délaissées. Cette nouvelle diversité d'habitants dans ces espaces de faible densité va provoquer parfois des conflits d'usage entre néo-ruraux et agriculteurs, par exemple. On parle de conflits d'usage à propos d'une opposition qui naît de la concurrence entre différents acteurs pour l'utilisation de l'espace ou d'une ressource. Alors si des néo-ruraux s'installent dans des villages du sud de la France, dans des zones de faible densité, à l'inverse, le vieillissement et le dépeuplement se poursuivent dans la moitié nord de la France. Grand 2, des dynamiques agricoles inégales dans ces espaces de faible densité. L'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière constituent les activités traditionnelles de ces espaces ruraux faiblement peuplés. Cependant, les dynamiques agricoles sont très diverses selon les territoires. Grand A, l'agriculture productiviste. L'agriculture productiviste marque fortement les paysages de champs ouverts, comme ici en Champagne. Les densités de population y sont parfois très faibles, aux alentours de 10 habitants au kilomètre carré. Cette agriculture productiviste assure aux agriculteurs des revenus élevés.
Grand B, une agriculture en crise. L'agriculture ne s'est pas modernisée partout. Dans certaines régions, comme les espaces de moyenne montagne, les difficultés s'accumulent. Le nombre d'agriculteurs diminue. Parfois, cette diminution de l'activité se traduit par une déprise agricole, c'est-à-dire que les friches agricoles se multiplient dans ces espaces en déclin. Alors, on parle de déprise agricole donc pour l'abandon d'espaces dédiés à l'agriculture. Et on parle de friches agricoles pour les terrains délaissés par les agriculteurs. Grand C, des dynamiques agricoles nouvelles. Beaucoup de ces territoires ont conservé des modes de production privilégiant la qualité et les savoir-faire locaux. Ils produisent par exemple des fromages, des charcuteries ou encore des vins. Dans certains de ces territoires, donc la demande croissante de produits de qualité, AOC et AOP, encourage l'installation de jeunes producteurs. Donc l'acronyme AOC désigne l'appellation d'origine contrôlée qui protège le savoir-faire d'une région pour fabriquer un produit alimentaire. L'équivalent européen de l'AOC est l'AOP. Grand 3, le tourisme, un atout à valoriser. Le tourisme est un nouvel atout pour les territoires de faible densité. En effet, ces espaces offrent un rapport privilégié à la nature. Ce rapport privilégié à la nature permet de développer les activités en lien avec l'environnement, telles que le tourisme sportif, dans les stations de sport d'hiver par exemple. Le tourisme vert se développe aussi dans les parcs naturels régionaux, comme dans le parc des Cévennes sur cette photographie. Alors on parle de tourisme vert pour un tourisme durable centré sur la découverte de la nature, les activités de plein air et le respect de l'environnement. Un parc naturel régional est un territoire géré et protégé par l'État en raison de la richesse de son patrimoine naturel et culturel. En France, il existe 51 parcs naturels régionaux qui représentent 15% du territoire, dont le parc des Cévennes, créé en 1970 en Provence. À retenir donc, les espaces de faible densité cherchent de plus en plus à promouvoir le tourisme, que cela soit le tourisme vert, le tourisme sportif ou le tourisme culturel. Conclusion. Les espaces de faible densité sont donc des espaces ruraux isolés. Dans ces espaces, la population est souvent vieillissante, mais ces espaces ne sont pas tous en déclin. Certains de ces espaces ont su valoriser leurs atouts et développer des activités agricoles ou touristiques. De plus, l'arrivée de néo-ruraux dans de nombreuses communes d'espaces de faible densité, notamment dans le sud de la France, permet de revitaliser ces territoires.